Bonjour à tous, bonjour les marins et les petites sirènes, j'espère que tout le monde va bien. Il y a quelques temps, dans une vidéo, je te donnais 10 conseils et 10 questions à se poser avant d'acheter son premier bateau, avant de se lancer dans l'aventure en mer. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un livre qui s'appelle Parer à virer, qui est illustré par Laetitia Vassal et qui est sorti aux éditions Ouest France, qui va justement te donner envie de passer à l'étape supérieure. Voilà, si tu envisages d'acheter un bateau qui va te montrer tous les aspects de la vie en mer, de la vie de plaisancier, et tous les aspects sans rien édulcorer, si on peut dire. Donc j'ai trouvé vraiment l'ouvrage très sympathique. Je suis pas du tout sponsorisée pour t'en parler, mais j'ai eu un vrai coup de cœur quand j'ai vu le livre en librairie. Le trait de Laetitia m'a tout de suite accroché, m'a tout de suite interpellée. Et au fur et à mesure de ma lecture, je me suis dit je peux pas faire autrement que de vous en parler tellement voilà. Le livre est vraiment amusant et vraiment touchant. C'est vraiment un livre plein d'humour on n'est pas dans un roman graphique, on n'est pas dans un carnet de voyage, on n'est pas dans une bande dessinée non plus. Ça va être un recueil d'illustrations de la vie en mer, de la vie de plaisancier, et finalement qui va regrouper toutes les étapes d'un plaisancier, de la vie d'un plaisancier, en passant par l'initiation en optimiste quand on est enfant. J'essaye de te trouver une image. Voilà, de la vie des plaisanciers, des petits plaisanciers, des apprentis plaisanciers qui font leur première serme en optimiste à la vie de marins plus expérimentés, qu'on soit dans les galères, le mauvais temps, qu'on soit un peu aux antipodes de la vie rêvée qu'on s'était imaginé. Les différents stades de la vie d'un plaisancier, c'est aussi délicieux à voir. Vraiment, Laetitia ne cache rien et n'édulcore rien des galères d'un plaisancier, de la vraie vie de plaisancier, si on peut dire. Bon, il faut savoir que Laetitia Vassal est avant tout, bien qu'elle ait une formation d'illustratrice, elle a aussi beaucoup voyagé en mer. Elle a été équipière sur de nombreux voyages en mer. Je crois même une transatlantique. Donc voilà, peut-être même plus. Donc, elle sait de quoi elle parle, et justement, le fait d'avoir été équipière, ça lui a permis de vivre ses voyages un petit peu avec un point en moins sur les épaules par rapport au skipper, donc ce qui lui a permis d'être peut-être un peu plus observatrice de la vie sur le bateau vraiment, et des différents rôles qui se jouent à bord d'un bateau quand on... Voilà. Pour les autres protagoniste, si on peut dire, d'une traversée en mer, quelle que soit la distance que tu traverses. Du coup, ça lui a permis de saisir, voilà, avec cet œil acéré, toutes les situations de vie des plaisanciers. Je trouve que c'est très bien vu, que c'est absolument juste. Si tu es un marin aguerri, tu vas certainement sourire et certainement, voilà, t'amuser des situations qu'elle décrit, tant c'est criant de vérité. Je pense qu'il y a certaines situations qu'on a tous vécues ou qu'on vivra tous un jour ou l'autre. Je t'en remets quelques-unes. J'aime vraiment son trait, j'aime vraiment son dessin. Ce qu'il faut savoir pour les illustrations en elles-mêmes, c'est qu'elles sont faites à l'encre et à l'aquarelle. Voilà. Je te montre encore quelques images, tellement j'aime le trait. Et pour en revenir aux illustrations, j'ai trouvé comment dire, à ces illustrations un petit côté qui rappelait les illustrations de Sampé pour, notamment pour les personnages, pour leurs petites bouilles rondes, pour leurs petites mimiques. Ça m'a vraiment fait penser à ce type d'illustration, et évidemment pour le thème maritime au sens large, comment ne pas penser aux illustrations de l'illustre Mike Payton, qui a pour le coup illustré un certain nombre d'ouvrages sur ce sujet-là, et vraiment on retrouve cette filiation-là dans le style de trait, dans le style d'humour en fait qui est mis sur ces situations. Il y a vraiment énormément d'humour dans les illustrations, dans les situations qu'elle décrit, mais en même temps c'est un humour, je sais pas comment te dire, mais j'ai trouvé empreint de bienveillance. Il y a vraiment un œil amusé qui saisit les situations toujours avec justesse, mais jamais avec méchanceté, avec comment je pourrais dire ça, on n'est jamais dans la caricature proprement dit, dans la moquerie. Voilà, c'est un petit ton amusé, c'est un petit ton humoristique, mais voilà, il y a quelque chose d'enfantin, mais d'enfantin dans le bon sens, avec une certaine fraîcheur, une certaine amusement, une certaine joie de vivre. J'ai trouvé que ces dessins débordent de vie, débordent de joie, débordent d'émotions, et justement ça devrait te rappeler là aussi des souvenirs, des émotions que tu as pu vivre en mer.
les chats parce qu'ils sont vraiment trop mignons. Voilà. On balaye vraiment tous les stades et tous les moments de vie d'un plaisancier. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre pour finir? Ben, évidemment, si tu es un débutant qui rêve de te lancer dans l'aventure maritime, dans l'aventure de plaisancier, et que tu fantasmes complètement le truc, que tu idéalises complètement la vie en mer, je te conseille vraiment de jeter un œil à ce livre illustré. Tu vas, voilà, plonger vraiment au cœur de la réalité même d'un marin. Évidemment, si tu navigues depuis des années, je te conseille aussi ce livre parce que il va te régaler de ses situations cocasses, de ses anecdotes, de son humour, et ça va te rappeler forcément de bons souvenirs. Voilà, je te conseille de l'offrir forcément à tous les marins que tu connais dans ton entourage, ça devrait leur plaire. Qu'est-ce qu'on peut dire pour finir? Le livre n'est pas énorme en termes de pages, par contre c'est un grand format, c'est un joli format. Et c'est une couverture souple. Et le livre fait à peu près 130 pages, quelque chose comme ça. Il est sorti en 2021, donc il est encore trouvable très facilement en librairie. Et voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de tout ce que j'avais à te dire sur ce livre-là. Pour ma part, c'est un livre vraiment que j'ai apprécié lire. C'est pas très long, il n'y a pas énormément de texte. Le texte est vraiment anecdotique et vient juste souligner l'image, mais finalement l'image parle d'elle-même. On n'a pas tellement besoin du texte. Le texte est plus une petite indication supplémentaire, notamment pour des gens qui seraient peut-être un petit peu plus néophytes à ce milieu-là, mais sinon je pense que même sans le texte tu reconnais très bien certaines situations. Donc voilà, je vais pas faire plus long, je vais pas te faire un roman sur ce livre, mais j'avais vraiment envie de te parler de ce livre puisqu'on a parlé de vie en bateau, de vie en mer et de se lancer dans l'aventure et le projet d'achat de bateau. Je pense que voilà, ce livre est à mettre entre toutes les mains de personnes qui souhaitent se lancer dans la vie en mer et dans l'aventure de plaisancier. Donc voilà, je vais pas faire plus long pour te parler de ce petit livre. Comme d'habitude, je vais te faire une critique rédigée qui sera disponible sur Goodreads, sur mon blog et sur Instagram pour te parler de ce livre de façon un peu plus complémentaire à cette vidéo. Et voilà, que te dire de plus, que je conseille ce livre à tous les amoureux de la mer, quels qu'ils soient, aux amoureux des livres illustrés, des carnets de voyage ou des bandes dessinées. On est vraiment à la croisée de ces trois genres. Et ça fait plaisir d'avoir des livres comme ça qui sortent un peu de l'ordinaire et qui sortent un peu des traditionnels romans de skippers ou de voileux qui racontent voilà leur expérience en mer. Là, c'est une autre façon de voir la mer, d'aborder la mer, et des fois un petit dessin vaut mieux qu'un long discours, et on saisit pleinement toute la subtilité, la nuance ou comment on pourrait dire, la catastrophe ou l'étonnement d'une situation qui arrive avec un petit croquis, bien mieux qu'avec des centaines de mots pour décrire les émotions et les choses qu'on a ressenties face à une situation en mer. Voilà, je pense que avec ces croquis, on sent de suite dans quelle météo on est placé, dans quelle... je te remonte, voilà. On sent de suite quel temps il fait, quelle météo on a. On voit l'agitation de la mer. Là où c'est des fois pas évident quand on n'est pas habitué au milieu marin, de se figurer vraiment comment est la mer, comment est le temps, comment est la météo. Quand on lit un roman, là, on le sent de suite avec les croquis de Laetitia. C'est vraiment ça que j'ai adoré. Voilà. Oh, pour finir, je vais te montrer certainement mon illustration préférée du livre. Je vais te laisser avec cette image, voilà. C'est certainement mon illustration préférée du livre et certainement le futur de Nagori. Quand tu vois l'illustration, c'est vraiment, voilà, à ça que ressemblera Nagori, j'espère, dans quelques années. Donc voilà, je fais pas plus long, je te laisse avec cette magnifique illustration pour finir. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et prends soin de toi. À bientôt, bonne navigation.